As-tu déjà entendu parler de l'Afrique? Cet immense continent est situé au sud de l'Europe, à plusieurs milliers de kilomètres de la Belgique. L'Afrique est composée de 54 pays. Et chacun de ces pays a ses paysages, sa façon de vivre, ses langues, ses traditions et ses coutumes. On ne vit pas de la même manière au Maroc, au Rwanda ou en Afrique du Sud, tu t'en doutes bien. Un de ces pays est la Tanzanie. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer Modeste et sa famille qui vivent là-bas. Mais avant cela, savais-tu que la Tanzanie est le plus grand pays d'Afrique de l'Est? Elle compte parmi ses merveilles naturelles le fameux Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique qui culmine à 5895 mètres d'altitude. La Tanzanie est célèbre pour ses vastes parcs naturels, où cohabitent de nombreux animaux sauvages, comme des éléphants, des lions ou encore des girafes. Elle est également connue pour les grandes plages de sable blanc. Mais ce n'est pas tout ce qu'il y a en Tanzanie. Comme dans tout pays, on y retrouve également de grandes villes comme la capitale ou encore Arusha. Si tu vas à Arusha, tu y trouveras tout ce que tu as l'habitude de voir chez nous. Des supermarchés, des immeubles, des restaurants, des voitures et des motos. Et du coup, des embouteillages. Et puis, il y a aussi la campagne. C'est d'ailleurs là, à l'intérieur des terres, dans le village d'Endagem, que vivent Modeste et sa famille. Je m'appelle Modeste Fante. J'ai 56 ans. Je suis marié à Linda Eli. J'ai 6 enfants et 11 petits-enfants. Nous vivons dans le village d'Endagem, dans le district de Karatu, dans la région d'Arusha, en Tanzanie. Pendant la semaine, il faut se réveiller tôt, car une longue journée attend toute la famille. Dont Bahati et Happiness, les petites filles de Modeste et Linda Eli. Linda Eli veille à ce que les filles ne se mettent pas en retard pour l'école. Grâce à l'école, elles apprennent à lire, à écrire, à compter et à découvrir le monde, tout comme toi. En allant à l'école, on se prépare pour le futur. L'école donne les outils pour réaliser ses rêves plus tard. Après l'école, ainsi que le week-end, Bahati et Happiness aident aussi régulièrement leur famille à préparer le repas. Ensemble, ils se réunissent chaque jour pour manger les plats cuisinés avec les produits de la ferme. Le soir venu, les filles jouent et s'amusent comme tous les enfants du monde. Et c'est bien mérité. De son côté, Modeste, leur grand-père, est agriculteur. Il a repris la ferme de ses parents il y a de nombreuses années et il travaille tous les jours. C'est son métier. Être agriculteur est un peu comme faire vivre un grand jardin. On y cultive des plantes, mais on peut aussi y élever des animaux. Chez nous aussi, il y a des agriculteurs. Il en existe d'ailleurs partout dans le monde. Et c'est grâce à ce qu'ils cultivent et aux animaux qu'ils élèvent que nous pouvons manger des fruits, des légumes, du lait, de la viande et bien d'autres aliments. Mais revenons à Modeste. Car chez lui, c'est une agriculture bien particulière qui est mise en place. Dans sa ferme, Modeste pratique l'agriculture écologique, que l'on appelle aussi agroécologie. L'agroécologie, c'est faire de l'agriculture tout en respectant l'environnement. Je pratique l'agroécologie. Dans mon champ, on peut trouver différentes cultures comme du maïs, des haricots, du tournesol et également du blé. J'ai aussi un potager où je cultive des bananes, des mangues, des papayes, des oranges, des avocats et d'autres légumes pour la consommation de ma famille. À côté de ça, je produis du fourrage pour les vaches.
J'ai un étang à poissons ainsi que des vaches laitières, des chèvres et des moutons pour la vente et la consommation de la famille. Il en a du travail, Modeste. Chaque jour, il doit veiller à ce que ses animaux, ses plantes, ses fruits et ses légumes aient tout ce dont ils ont besoin. Car si tu plantes une graine dans un pot, tu dois lui donner de l'eau et l'arroser plusieurs fois, la mettre au soleil, attendre qu'elle pousse et continuer de surveiller qu'elle a tout ce dont elle a besoin. Les agriculteurs comme Modeste font la même chose, mais à plus grande échelle. Ils plantent des graines dans de grands champs pour faire pousser des légumes, des fruits et des céréales comme le blé ou le maïs. Ils prennent soin de ces plantes en les arrosant, en les protégeant des insectes et en leur donnant de l'engrais, comme du compost par exemple, pour qu'elles poussent bien. Il y a vraiment énormément d'avantages à l'agroécologie, car en mélangeant différentes cultures, on nourrit le sol et on réduit l'invasion des nuisibles, comme des insectes ou des maladies qui augmentent avec les changements climatiques. En plus, l'agroécologie aide à diversifier l'alimentation à différentes périodes de l'année. Mais pour produire des fruits et des légumes, il nous faut des semences. Sais-tu ce que c'est ? En as-tu déjà entendu parler ? Eh bien, une semence, c'est une petite graine qui a un grand pouvoir. Une semence, c'est le début de la vie d'une plante. Avec un peu de soin et de patience, cette petite graine peut se transformer en une belle plante qui donne des fruits, des légumes ou des fleurs. Et ça, c'est magique. Pour pouvoir faire pousser des plantes dans leurs champs, les agriculteurs ont donc besoin de graines. Le plus souvent, ils doivent les acheter. Mais en fait, savais-tu qu'ils pouvaient aussi les produire eux-mêmes ? C'est ce que fait Modeste. Il a sa propre banque de graines. N'est-ce pas génial, ça ? Voici ma banque de semences personnelles pour le stockage des semences paysannes. Cette réserve est notre banque familiale et contient de nombreuses variétés de cultures. Ici au-dessus, par exemple, nous avons plus de 10 variétés de maïs dont nous avons conservé différents échantillons. Ici, vous pouvez avoir une variété appelée Yanga qui est disponible dans notre banque et qui est vraiment très nutritive. Et là, ces haricots noirs ont des bienfaits pour notre corps et produisent 2 fois plus par rapport aux autres variétés. Et ici, on a une rangée contenant de l'ulési et cette variété peut être conservée très longtemps. C'est grâce aux graines qu'il produit lui-même que Modeste peut ainsi choisir ce qu'il va cultiver en fonction de ce qui pousse bien dans sa région. Ces graines sont liées à sa culture, à son histoire et l'environnement de son village. Partout dans le monde, il y a des personnes qui, comme Modeste, produisent leurs propres graines, car elles représentent la liberté de choisir ce que l'on veut cultiver et la manière dont on le fait. En utilisant leurs graines, les agriculteurs choisissent de protéger la nature, d'avoir une nourriture saine et de prendre soin de la planète pour les enfants d'aujourd'hui et de demain.